n'enregistre pas. Ça enregistre. Bonjour à tous. On n'est pas bon. Si, c'est bon, c'est bon. Hop, il y a eu permutation. Ouais, parce qu'après, on a l'interview. Restez bien jusqu'à la fin, on va le redire dans ce live, mais il y a l'interview d'Axel Vergniaud, qui est un des co-créateurs de Etna. Du coup... Etna. Alors, il faut que j'aille sur la page de Magic Dream. Normalement, vous avez reçu la petite notif pour le live. Je vais vérifier tout ça. Ça y est, c'est bon, ça arrive déjà, mais je ne peux pas la regarder. Bon, comme d'habitude, sur YouTube, vous avez le petit délai au départ, le temps qu'on se mette en route et qu'il y ait tout le monde qui arrive. C'est bon. On entend les portes qui s'ouvrent, les portes qui grincent, les gens qui rentrent. J'attends. Qui tirent les chaises. Oula. Bonjour Dylan. Il y a Dylan Saucé qui est là. Rudy, Stéphane, Simon, salut. Il y a des gens du Discord aussi. Bonjour Simon tout le est là, monde. bienvenue à tous. On est un peu... non, c'est bon. Non, je trouve qu'on n'est pas assez lumineux, mais c'est peut-être que... Parce qu'on est pâle. Peut-être qu'il fait moche. Bonjour Fernand Paul, bonjour Patrice, Youssef, bonjour à tous. Alain qui est là aussi, salut Alain. Salut. Thibaut, comme d'habitude. Toujours autant de filles. Toujours autant de... Oui, malheureusement. Mehdi qui est là, qui est passé récupérer des choses tout à l'heure. Qui est rentré très vite. Oui, qui est rentré vite aussi. Matt, salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Vas-y, je te laisse commencer. Hop. Un petit bouquin, enfin un gros bouquin. Un gros bouquin. L'avantage que Xavier soit en vacances, c'est qu'on va... J'avais même pas entendu sonner. Non, c'est qu'il a pas sonné. Je sais pas pourquoi. Magic Dream, bonjour, je suis là sur le... Aïe, ouf. Bonjour. C'est bon, Alex vient de perdre une oreille. Donc aujourd'hui, on va vous parler de Magie en cocktail de Nourdine. On va vous reparler de... j'essaye de... Moi, j'ai toujours des problèmes. Sponge-like. Et le reste, c'est du côté d'Alex. Je fais des efforts d'extension. On a une petite surprise pour ça, pour vous rappeler, vous reparler de Second Hand. Restez branchés. Et évidemment, Etna, qui vient de tomber. Et les nouveaux jeux de cartes. Alors, on a reçu une dizaine de jeux de cartes commandés par Johan au Japon. Donc ils sont assez exclusifs puisque on a regardé sur d'autres sites tout ça, on les a pas vus ailleurs. Donc là, ça c'est le Naruto. Et donc voilà, plein de jeux qui viennent en direct du Japon. Et la grosse nouveauté, Etna. C'est bon. Et c'est le téléphone qui a tapé le... Heureusement d'ailleurs. C'est le téléphone. Heureusement. C'est moi qui ai tapé le spot. Il y a Alain aussi, Alain Choquette qui est là. Coucou Alain. Salut Alain. Alain Madjarian aussi. Bref, Steve. Le festival d'Alain. Ouais, c'est ça. Bon, d'ailleurs, Alain, tu as un colis qui est là depuis 1 an. Oui, Alain Madjarian qui a un click and collect. Je crois que c'est le plus long click and collect de la boutique. C'est ça. Il a fait au départ. Il tape à la caisse de temps en temps. Ouh, je suis là, venez me chercher. C'est vrai que c'est un sac qui reste depuis longtemps. Et il y aura donc sur le Discord, il faut le dire, il y a des animations qui sont faites tous les mardis et tous les samedis. Même si le Discord vit en dehors de ces horaires-là, il y a la jam session les mardis soirs, animée soit par Guillaume, soit par Johan. C'est super intéressant. Allez y passer une tête, c'est vraiment cool. Et on vous l'avait dit la semaine dernière, on va commencer à mettre des produits qu'on ouvre dans les lives ou des produits de démo qui ont toujours été traités avec soin. Et d'ailleurs, ils ont été testés, donc c'est d'autant plus qualitatif. Sur Second Hands, notamment le Gravity Reel qui a servi toutes les vidéos qu'on a fait, des lives, des explications, etc. Il est en parfait état de fonctionnement, mais sur Second Hands, on va évidemment casser les prix un petit peu pour que vous puissiez vous procurer ce genre. Alors à chaque fois, il n'y en aura qu'un, pour le coup, parce qu'on n'est pas là pour concurrencer Magic Dream, mais ça va vous permettre d'accéder à des produits vraiment un peu, entre guillemets, moins chers que chez Magic Dream, mais ce sera en un seul exemplaire, donc soyez vifs et à l'affût. En fait, ce que tu as dit, c'est l'exemplaire qui t'a servi à faire l'explication en français. Généralement, c'est ça. Ou qu'on a ouvert, par exemple, un jeu qu'on a ouvert sur un live se retrouvera sur Second Hands aussi. Etna, on en parlera à la fin parce que c'est la grosse nouveauté. C'est la nouveauté et puis c'est surtout pas sorti et que c'est pour l'interview d'Axel. Oui. Peut-être les Sponge-like au début, parce que j'ai vu que tu as sorti tout ça. J'ai mis la famille. Ah oui, j'ai tapé la caméra.
J'ai tapé la caméra en sortant. Alors oui, Xav est en vacances, donc c'est à nous de nous adapter. Voilà, on répond au téléphone, on fait le click and collect. Si vous voulez un café, il faut le demander, mais on peut tout faire. Alors, les sponge-like, donc routine de balle éponge. En fait, on va retrouver plus ou moins le même type de balle qu'on a, enfin ce qu'on a en balle rouge ou en lapin. Donc le set de sponge-like. Qui est d'ailleurs en promo actuellement sur le site, en grosse promo. Ah ouais. Ouais. Il passe de 31,90 à 14,90. Ah, c'est bien, j'apprends des trucs en plus. Donc c'est plus de 50. Enfin, c'est plus de moins 50. C'est plus de moins. Je vais sur le calcul. Dedans le set, on retrouve, comme on disait tout à l'heure, c'est 4, ce qui va être les balles classiques ou les petits lapins, voilà. Les jumbo, donc là on en a 2. Donc sponge like, pourquoi ? Parce que c'est les likes de Facebook. De Facebook. Tac. Et c'est du gauche, c'est proche gauchman. C'est gauche, ouais. Très proche gauchman, parce que c'est très compressible. Donc 2 jumbo, 4, on va dire normal, et je sais plus combien il y en a, 8 ou 10 petites, pour faire une production à la fin. Tac. Et t'en as un spécial que tu tiens depuis le départ. Et ma préférée, attention, on va essayer de Non, toujours pas, oui, presque dans l'autre sens. Là. Donc à pas faire avec tous les spectateurs, voilà. Pour le coup. Et un spécial, voilà. Fuck. Qui est le même tchac-tchac, mais avec, voilà. Donc vous faites vos routines classiques, les faux dépôts, tout ça se font aussi bien qu'avec les balles. Ouais. Les routines sont les mêmes. On peut faire du... sur le téléphone, on la prend, boum, et elle apparaît. Et, donc tout ce qu'on peut faire avec des balles mousse, normalement, on peut les faire avec les sponge-like. Et ça rend le côté un peu plus... digital. Par contre, c'est pas celui-là. Numérique. Mais on peut le faire aussi. Ah oui. Pour faire du stop. Ouais, c'est ça. C'est sûr que si vous voulez faire un pont entre la magie numérique et la magie classique, c'est un super moyen sans forcément être dans les applications et tout de suite le côté très très numérique, ça vous permet de... puis Facebook, maintenant, tout le monde connaît, même si c'est plus... la population de Facebook, c'est plus déplacée, donc du coup, en plus, c'est des personnes... généralement un peu plus âgés qui sont sur Facebook et donc qui ont l'habitude de ces visuels-là, c'est vraiment très cool. Et c'est surtout pas très cher par rapport au set que c'est, quoi. Ouais. Et quand on... Enfin, voilà, je vais prêcher des convaincus, mais quand on sait l'impact qu'a les routines de balmousse sur les gens, voilà. C'est très cool. C'est pas nouveau, mais c'est vrai que ça nous faisait plaisir de vous le remettre un petit peu au goût du jour. C'est vrai qu'on les avait un peu oubliés... En fait, pour être franc avec vous, on re-range les... On déménage. Ouais, c'est ça. On range les placards, on dit « Ah, mais ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, c'était bien. » Et puis voilà. Et comme quoi, il n'y a pas que la nouveauté qui est intéressante aussi, et c'est ce qu'on essaie de vous montrer. Et on nous demande, est-ce que sur Second Hands, il y aura le Master Color Prédiction 2.0 ? Bien sûr, il est ouvert, il est là-bas, et il sera mis sur Second Hands. Ce sera généralement après les lives, même si il n'y a pas de règles définies, et ce sera sur le compte de Magic Dream sur Second Hands. Alors, on sait que ça peut paraître un peu compliqué, mais voilà, il y a un compte Magic Dream sur Second Hands, et du coup, ce sera là-bas. Restez bien à l'affût parce que ce sera toujours en page d'accueil, les produits, les nouveaux produits. Ouais. Et ça ne sera pas forcément systématiquement après le live ou... non, c'est ça, il n'y a pas de règle. Il faut juste rester à l'affût. Un produit que... je te laisse ranger, parce que c'est vrai que si on n'a pas le tapis... Voilà, comme ça maintenant tu peux tout montrer comme il faut, on a le tapis. C'est un produit qui est très particulier parce qu'on nous en avait parlé il y a déjà quelques mois et on avait hâte que ça sorte. C'est Smooth qui produit et qui fait Goods. Alors Goods, pourquoi ? Ça doit être des biens, donc ça doit être du... Enfin, je comprends pas trop le... Ça vient de Corée, je crois, de mémoire. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir fait tout un packaging, toute une thématique autour de la sneaker, de la basket. En l'occurrence, vous avez la boîte de basket qui est dans un sac. Le sac, c'est le packaging. Vous avez la boîte. À l'intérieur, vous avez les cartes pour aller voir les vidéos explicatives qui sont très très courtes, mais super explicites, doublées en anglais et sous-titrées en, je crois que c'est du coréen ou du japonais, pardon, et anglais, donc c'est très très complet. Et à l'intérieur, vous avez le petit papier de soie qui va bien pour protéger vos chaussures. Vous avez la petite étiquette avec derrière les vidéos explicatives. Et vous avez les 2 chaussures qui sont juste là et la boîte. Alors c'est un produit assez particulier parce que atypique, autant dans son fonctionnement que dans sa forme. Donc c'est des petites Converse. C'est basé sur le modèle des Converse. Donc on a Chuck quelque chose là.
Chuck Taylor. Il y en a une qui est truquée, une qui est normale. Les lacets sont des vrais lacets. Les lacets sont des vrais lacets. Alors, je sais pas s'ils sont partis d'un produit qui existait pour développer leur produit magique ou s'ils sont partis d'un produit, de rien, qu'ils ont créé ça. C'est vrai que j'ai jamais vu ce type de chaussures ailleurs que dans ce tour-là. Je n'ai jamais vu. Puis peut-être pour les Barbie ou pour le... Je sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est super qualitatif. Les détails sont super bien faits. Et du coup, vous avez, grâce à la boîte de chaussures, en fait, tout est self-contained. Vous avez ici un Chop Cup avec une des chaussures. Donc, vous pouvez faire vos routines classiques de Chop Cup avec les chaussures plutôt qu'avec un gobelet ou une balle. Et vous avez un mécanisme intégré à la boîte pour faire disparaître la chaussure et la faire voyager. C'est très bien expliqué. Il y a des très belles routines. Alors, c'est pas des routines, c'est plutôt des passes et des façons de faire l'effet qui sont données dans la vidéo explicative. C'est très sympa. Un chouille cher pour ce que c'est, parce que c'est vrai que c'est 99,90. On est sur un tarif qui est à la hauteur de la qualité du produit. Oui, voilà, c'est pour ça que j'ai pas voulu le faire. Quand on s'est pas entraîné maintenant, on a pris l'habitude de pas vous le montrer, parce que c'est sûr que ça demande un petit peu d'entraînement, et on les a reçus ce matin, donc c'est pour ça qu'on préférait faire justice au produit en ne faisant pas de démonstration, mais ça marche très bien, c'est juste que faut prendre le coup. Ça reste un Chop Cup, donc faut s'habituer aussi à la chaussure et à la boîte, pour ceux qui connaissent un petit peu le fonctionnement, même si le Chop Cup est rentré dans les mœurs. Et du coup, c'est très thématique, c'est très spécifique comme tour, mais ça montre bien que la magie a plus trop de barrières, en fait. On s'imprègne des codes de la pop culture avec les baskets. Tu parlais ce matin de... c'est ça. C'est présenté comme une... C'est ça, comme une vraie paire de chaussures, en fait. Comme une paire de chaussures dans une boîte à chaussures. C'est un peu lunaire comme produit, parce que si vous n'en avez pas le besoin, ce ne sera pas forcément fait pour vous. Mais il se trouve que sur des réseaux sociaux, vous avez une disparition très flash de la chaussure, qui peut même voyager si vous la produisez ailleurs, qui peut vous permettre d'être très buzz sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube, enfin plutôt TikTok ou Snapchat. Et oui, 99,90 le prix. Vous avez la petite boîte, les deux chaussures, une truquée, une non truquée. Le mécanisme de disparition, je ne l'ai jamais vu ailleurs dans une autre boîte. Enfin, en tout cas, la façon dont c'est activé, c'est très mignon. C'est pas pour tous les magiciens, mais je pense que ceux qui l'achèteront ne seront pas déçus et auront vraiment une utilisation de ce produit spécifique à leurs besoins, quoi. C'est un produit très, très complexe sur lequel parler, parce que c'est pas forcément nos utilisations. Si tu sais pas quoi en faire, si tu sais pas où l'emmener, tu te dis ok, le principe est sympa, mais qu'est-ce que je fais derrière ? Qu'est-ce que t'en fais, alors, soit vous trouvez une histoire, d'ailleurs Mehdi est venu tout à l'heure, il nous a reprouvé que les Cups and Balls ne sont pas morts et qu'il y a toujours moyen d'innover sur des routines très classiques. Et voilà, en fait, je pense qu'avec une histoire convaincante, en tout cas qui intègre... Assortie à... Ouais, c'est ça. Tu parlais tout à l'heure d'une paire de chaussures qui s'est vendue 1,5 million, ça peut être début de la routine et de faire parler de... Un tour avec une chaussure, ça me botte. Donc Alain Madjarian est très en forme. Viens chercher ton click and collect et faire des blagues. Non, c'est drôle. Donc ouais, très qualitatif, franchement... assez spécifique sur la façon de l'utiliser, parce que faut quand même utiliser. Après, il faut peut-être qu'on regarde un peu plus comme tu dis, c'est arrivé tout à l'heure et on s'est un peu jeté comme la misère sur le pauvre monde, mais on n'a pas trop regardé le... Moi j'ai regardé les vidéos pour le coup, il y a beaucoup de choses, il y a des vidéos qui m'ont bien bluffé, parce que même en connaissant les principes, il les utilise d'une façon qui sont un peu détournées, et du coup ça bluffe bien pour le coup. Et derrière, c'est plus un outil. À partir du moment où vous voyez comment fonctionnent les différents éléments de la boîte et des chaussures, c'est à vous de développer. Et il y aura une vidéo explicative en français pour expliquer les fonctionnements basiques de la boîte et ce que vous pouvez faire avec. Ça s'appelle Good, c'est sur le site. On n'en a pas beaucoup, on en a 2 ou 3. Et c'est pas sûr que ça revienne en stock, parce que c'est des produits un peu exclusifs, surtout à ce prix-là. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez vous le procurer. Je pense qu'on va voir Clément Blouin faire une vidéo sur les réseaux sociaux avec ça, parce que c'est clairement le type de magie qu'il aime et qui se développe de plus en plus sur les réseaux sociaux. Voilà. Après, peut-être... Ah, tu veux parler d'un... Ok. Oh, le bouquin pour la fin. Je les ai finis. Ah non, peut-être qu'on allait passer à un truc plus classique, entre guillemets. J'avais parlé du bouquin. Si tu veux parler du bouquin. Ah bah oui, c'est ça. Même très classique. Très classique dans sa forme, c'est un bouquin. Et très très bien pour le coup. Alors je sais qu'en ce moment... il n'y a plus de cocktail, il n'y a plus de mariage, mais ça revient à partir du mois de mai. Donc, il y avait eu Magie en restaurant, de Nourdine aussi. Ça, c'est Magie en cocktail, donc plutôt des tours à faire debout,
en Un déambulatoire. walk around. Ouais. Comme Magie en restaurant, il y a et des tours et de l'expérience. Donc c'est un livre où vous allez trouver de la matière et de la théorie. Enfin de la matière des tours et de la théorie. C'est très bien fait, très bien expliqué. Il y a vraiment plein de choses. À la fin, alors il y a ça va faire une dizaine de pages qui est assez intéressante parce que souvent dans ce genre de bibliographie, voilà. On a 3-4 bouquins qui se battent. Enfin, là, il a vraiment fait une recherche et il y a beaucoup de livres. Genre le best-of, en gros, ce qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Malheureusement, pour l'avoir parcouru tout à l'heure, il y a pas mal de choses qui n'existent plus. Oui, parce que le livre est sorti en 2016. En 2016. Et depuis, il y a plusieurs livres qui sont dans sa bibliographie, enfin dans la bibliographie qu'il conseille, qu'on va trouver que en occasion ou justement... sur Second Hand ou des choses comme ça, mais parce on ne peut que plus l'édition acheter neuf. Mais il y a plein de choses, et la partie, donc on va dire la partie bibliographique est assez conséquente par rapport à ce qui se fait d'habitude, mais elle reste quand même, voilà, c'est ça. Oui, c'est pas énorme. C'est pas énorme non plus sur tout le livre. Et ça, c'est que de la théorie et des tours, et vraiment, il y a de la matière, c'est très bien expliqué. J'allais presque dire quelqu'un qui... qu'on va demander pour un mariage ou qui n'a pas de set de prêt en déambulatoire, bah, il va limite réussir à s'en construire un directement avec ce qu'il y a dans le livre. Il y a quelque chose qu'il faudra, quelques articles par contre qu'il faut avoir, qui ne se font pas avec des choses qu'on a dans les tiroirs. Dans le livre, il y a notamment une routine de foulard Slidini. Les foulards Slidini, si on n'a pas les foulards adéquates, on ne peut pas faire la routine, puisque les foulards Slidini, je pense que vous le savez, sont avec de la toile de parachute. Donc on a rarement de la toile de parachute dans ces tiroirs. Donc il y aura peut-être quelques achats à faire pour réussir à faire les routines qui sont dedans. Mais franchement, il n'y a que des choses qui fonctionnent, que du bien. Et puis voilà, quoi. Moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Préface de Durati, c'est dans l'esprit aussi de ce que fait Durati. Si vous connaissez les livres de ce grand monsieur, vous pouvez y aller aussi, ça vous plaira. Magie en cocktail de Nordine. Je ne sais jamais si c'est Nourdine ou Nordine. Ça s'écrit Nourdine. Donc ça se prononce Nourdine. J'imagine, après je ne suis pas expert là-dedans non plus, dans les noms, je suis très mauvais dans les noms. Comptez-vous parler du gimmick Perspective? On pouvait en parler, on pensait en parler, on n'en a plus de mémoire, ça va revenir en stock, vous pouvez toujours le commander, et on vous en reparlera dans un prochain live sans problème. Est-ce que vous allez rentrer le FPS Coin Wallet? Il est déjà sur le site, donc oui, on va en avoir en stock, mais il est en précommande pour l'instant. Pour l'instant, il n'est pas encore sorti. Et Perspective, donc on n'en a plus, mais on l'a vu, et moi j'aime beaucoup. C'est clairement, on est dans la magie zoom à 200%. C'est clair, mais... moi, ça m'a bien... Ouais, ça m'a eu. Ah si, je reconnais que des fois, tu dis, ouais, bon, ok. Là, ce qui est bien, c'est que moi, je pensais qu'il y avait un change hors champ, et il n'y a pas de change hors champ. Tu dois aller hors champ, mais tu n'as pas de change. Ouais. Donc, tu peux le faire n'importe où, n'importe quand, sans avoir besoin de quelqu'un qui te file un bout de carte. C'est vrai que à ce niveau-là, c'est très intelligent. C'est malin. Bon, faut bricoler un tout petit peu. Quand je dis faut bricoler, faut faire attention. Et alors il explique bien dedans que le gimmick n'est pas construit, il est prêt. je vais te laisser faire le live tout seul, en fait. Il faudra le peaufiner, on va dire. Et pour le peaufiner, il faut faire attention. En fait, vraiment, c'est expliqué, mais je dis, si vous le prenez, pour pas vous faire avoir, faut mettre un petit coup de cutter pour qu'il soit plus souple. Et on a vite fait de mettre un coup de cutter trop gros et du coup il est tellement souple qu'il est coupé. Donc il faut bien faire attention à j'allais presque dire, peut-être même prendre le cutter à l'envers, du côté où ça coupe pas, et d'y aller doucement plusieurs fois plutôt que d'y aller doucement avec le côté qui coupe et de risquer d'être trop de trop coupé, quoi. Alors on a une livraison, je sais pas ce que c'est, j'espère que c'est des bonnes surprises pour vous. Qu'est-ce que c'est qui arrive? Des sacs. Ah bon, non, c'est pas... Oh si, c'est bien, c'est quand la boutique ouvrira. Non, mais je veux dire, c'est pas des choses qu'on peut présenter qui vont faire plaisir. On va ramener un sac. Non, c'est bon. Non, c'est bien des sacs. Il nous reste le Naruto. Il nous reste le jeu Naruto, ouais.
Donc, c'est comme vrai. je disais tout à l'heure, c'est produit exclusif, puisque ça arrive directement du Japon, Oui. Avec toute une série d'autres que vous allez avoir sur le site. Les Peko-Poko, d'ailleurs, qui sont assez Ouais, ils sont rigolos. marrants, ouais. Le Naruto, moi dans la série, on les a pas tous d'ailleurs, on pourrait les montrer sans Ouais, les ouvrir, qui mais viennent de sortir, ouais. moi j'aime beaucoup le Snoopy sur la Lune. Snoopy astronaute. Snoopy astronaute. On va vous les montrer. Donc le Naruto, on l'a ouvert, donc je vous montre celui-là. Hop, comment il est. Les autres sont pas ouverts. Ouais, parce Alors, que vous c'est montrez des jeux juste les vraiment boîtes. très spécifiques et très... Tac. Donc alors, autant Avengers, j'avais une petite culture, autant Naruto, absolument pas, donc je vous les montre. Mais je suis incapable de vous dire les noms s'ils ont des noms. Si, c'est Gaara qui fait du sable, j'ai regardé un petit peu. D'accord, Tu as Naruto, c'est Naruto, c'est le renard à 9 queues de mémoire, d'accord. qui est dans Naruto. Lui, il a une grande langue, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Et il y a 3 jokers alors? Ouais. Il y a même 4 jokers. 4 jokers. Et c'est vrai que généralement, on a 2 jokers et 2 cartes publicitaires. Et là, pour le coup, on a... Est-ce que vous pourriez avoir le Dragon Ball? Eh bien, Luc, on t'a écouté et c'est prochainement sur le site. Le Dragon Ball est commandé. C'est dans le prochain arrivage. Et du coup, à chaque fois, comme d'habitude sur ces jeux-là, vous avez les figures qui sont personnalisées avec... Ah, mais pas que les figures, parce que regarde, Oui, il y a tu vois, aussi des... Tu vois, le set, un petit... Ça, c'est le symbole que Naruto a moi, sur le son 10, c'est bandeau. sympa, tu vois. C'est les ramen. Ouais, c'est vrai qu'il n'y y a a pas que les figures pour le coup. il y a des choses qui sont... Tu vois, le 3, c'est un éventail. Et c'est toujours évidemment représenté. Pour moi, c'est un éventail, ça maintenant, je l'est, sais pas ce que c'est c'est dans... utilisé Ça, c'est quoi? C'est une... ouais, un shuriken? Un shuriken, je crois Ouais. que c'est ça. Ouais. Hop là, et bah du coup tu vas pouvoir montrer les cartes. Vous faites exprès d'appeler? Je continue, hein. Alors pour le coup, hop, c'est sans commentaire parce que là pour le coup, je ne connais absolument pas le nom des personnages. Je m'arrête un petit peu plus sur ceux qui ont quelque chose de spécial. Hop. Et on finit par les cœurs. Donc ça, c'était pour le Naruto. Je vous ai pas montré la boîte. Hop. La boîte. Le dos. Et je vous montre les autres. Donc ça, c'est mon préféré. Snoopy astronaute. J'aime beaucoup le dos. Qui fait un peu genre vintage. Mais qui est très sympa. C'est d'éviter que ça... Je regarde aussi... C'est des bicycles qu'on n'a jamais eu en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça Ah bah, ce ne sont que des bicycles. Oui, c'est que de la marque Bicycle, ça c'est important de le dire. Alors ça, c'est vrai que tu Bon, trouvais ça drôle, mais en même temps c'est une clairement marque. dans la collection, de toute façon. Hein, Ouais, AOOS, Always Out of Stock, qui on pensait être une blague, mais en fait c'est une marque de vêtements. Il y a beaucoup de choses. Ça par exemple, celui-là, c'est basé sur une île qui s'appelle Okinawa au Japon. Et donc c'est un jeu sur l'île qui peut être acheté normalement que dans les magasins de l'île. D'accord, ok. Donc c'est très spécifique et on a la chance d'en avoir quelques-uns grâce à notre partenaire là-bas. Après, j'ai pas toutes les références. Bah hein, non, pour moi, le coup, Charan parce que pour c'est vrai Atan. que, J'avoue que je ne connais pas. bah ça, c'est en partie grâce à Johan, qui est un très gros collectionneur de cartes et qui a l'expérience de ces jeux un peu exclusifs. Ça, c'est le jeu Career Poker. À chaque fois, c'est des couleurs qui sont assez particulières et qu'on n'a Ouais, un peu jamais vu. vintage, un Ouais, peu... ouais. qu'on n'a jamais vu en fait. Et le Challenger avec un clown triste. Alors ça, c'est basé sur une marque pareil. Donc en fait, c'est des collaborations, mais et c'est vrai que j'ai D'un côté, l'impression il y a qu'ils un font des clown, jeux. de l'autre, il y a une... Tête de mort. Une school, ouais, une tête de mort. Et c'est vrai qu'ils font des jeux pour un peu tout là-bas, parce que là, c'est pour une marque. Là-bas, vous aviez une marque de vêtements. Là, c'est un garage, pardon. Vous avez un jeu de cartes pour une île. Enfin, j'ai l'impression que ça devient très... ils arrivent à brander un peu tout ça. La pièce à travers le t-shirt, quand est-ce qu'on en aura quand on se fera livrer, donc pas avant plusieurs semaines, mois, voire mois, plutôt Ouais. mois pour le coup. On a passé la commande depuis déjà plusieurs semaines, mais tout est fabriqué sur mesure pour Magic Dream, donc c'est sûr que ça prend du temps. Et ça vient
Et ça vient là d'Amérique du Sud. En fait, vous voyez, Argentine. on vous fait venir des choses du Japon, on vous fait venir des choses d'Amérique du Sud. Et c'est vrai qu'on essaye de trouver des produits qu'on ne trouve pas ailleurs pour toujours satisfaire votre curiosité, votre envie de choses un peu nouvelles. Est-ce que pendant que tu... On a fini. On a fini. Le jeu Naruto est sur le site. Le prix, c'est 24,90 €. Je vais appeler Axel Vergniaud pour pouvoir faire la petite partie interview sur... Alors là, pour le coup, moi, j'ai plus rien du tout, j'ai plus de questions. Alors, c'est les claquettes. C'est le moment, Max, de faire des claquettes. C'est ça, je vais faire de l'ombre chinoise. Tu peux répondre. Non, c'est vrai qu'on devait... d'habitude, on arrive à gérer les réunions un petit peu à l'avance, mais là, Axel est sur son téléphone, et du coup, c'est vrai que ça... C'est pas que ça pose problème, mais on pouvait pas le faire attendre sur son téléphone, parce que sinon, il n'y aurait plus de batterie. Enfin bon, Oui, et puis c'est vrai que d'habitude, on a quand même pas mal de nouveautés. Là, en ce moment, c'est un peu léger au niveau nouveautés, au niveau sortie. Oui. Donc, ça nous permet déjà d'aller voir les anciens produits et d'être oui. d'autant plus satisfait des anciens produits et pas toujours se jeter sur la nouveauté. Donc c'est assez cool. Je vais appeler Axel ici et puis on va l'avoir. Tu peux meubler, Max. C'est ton choix. Si, tu peux parler du congrès qui va arriver. Ouais, et Je t'ai envoyé le mail. Tout de suite. Ouais, sur le congrès qui va arriver début juin. On est encore en discussion pour avoir d'autres têtes d'affiche, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent. Le congrès, on a reçu le jeu du congrès. Oui. On le montre ou non, on ne montre pas. Je crois qu'il a été montré la semaine dernière avec Johan. Tu peux le remontrer ici. Je sais que Greg et Guillaume sont encore en train de travailler sur comme vous le savez, le congrès sera en virtuel, ce sera sur Internet. Hop. Donc ça reprend, c'est le même jeu que celui de l'année dernière qui était rouge. Cette année, c'est le même logo, mais vert. Je suis encore à parce que là, comme j'ai plus de ok. Vas-y. C'est juste que le retour, tu ne l'as plus, c'est normal. Hop. Donc, petite spécificité qu'avait celui de l'année dernière, il était légèrement biseauté. Celui-là ne l'est pas. Mais, hop. Tu peux tourner ton téléphone, s'il te plaît. Le même jeu. Parce que là, je suis à la renverse. Ouais, donc le jeu du rendez-vous. Donc ça fait 2 jeux, un rouge, un vert. On ne sait pas encore la couleur du prochain rendez-vous, mais comme vous l'avez compris, chaque année, le rendez-vous a une couleur spécifique. Exactement, et cette année, ce sera en ligne. En vert. En vert. Exactement, et sur Internet. Alors, je vais passer ici, et on est pas mal. Bonjour Axel. Salut. Est-ce que vous entendez bien Axel? Parce que moi, j'ai pas de retour. Est-ce que vous entendez Axel? Vas-y, je te laisse te présenter Axel, peut-être dans un premier temps, dire quelques mots pour voir si le son est bon chez eux. Ça marche. Moi, c'est Axel Vergniaud, et j'ai 32 ans et j'habite à Angoulême et je fais de la magie depuis 7 ans. En espérant qu'ils entendent. Eh ben écoute, on va juste attendre la confirmation. Normalement, oui. C'est bon, ils t'entendent, donc super. Tu fais de la magie depuis 7 ans et t'es déjà du coup, on va s'échanger la place. En création de produits. Comment t'as commencé la magie? Alors la magie, j'ai commencé il y a 7 ans et en fait j'avais un pote à moi qui m'avait fait un tour de magie tout bête quand on apprend quand on est gamin. Et en fait j'ai bien kiffé et en fait j'avais regardé une vidéo donc j'avais commencé avec YouTube et en fait c'était où on fait passer un verre à travers la table. D'accord. Et à l'année en fait j'ai fait le tour à tous mes amis sans m'entraîner, sans rien faire et en fait j'ai réussi du premier coup et du coup ça m'a fait le déclic et depuis j'ai jamais arrêté, j'ai continué jusqu'à maintenant. Trop cool, vraiment trop cool. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la création? Parce que c'est vrai qu'il y en a qui partent sur plutôt le côté performance, représentation, etc., presta. Et moi, c'est ça, parce que je suis intermittent du spectacle. D'accord, ok. Et du coup, il y a eu le Covid qui est arrivé. Et en fait, c'est vrai que je pense que ceux qui sont intermittents ou pros n'ont pas pu bosser la magie. Donc du coup, j'ai pris le temps de réfléchir pour des créations et du coup, pour pouvoir partager un peu les idées que j'avais depuis un petit moment, mais que j'avais pas le temps de m'y mettre du coup avant le Covid en fait. Donc voilà pourquoi j'ai fait les créations par la suite. D'accord. Et est-ce que, parce que Etna, c'est la co-création que vous avez eue avec Sébastien, est-ce que toi, tu as un parcours personnel avant? Est-ce que c'est ta première création? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu as fait? Création, j'ai réussi à en créer pas mal. J'ai fait Black Hole, donc c'est un étui, tu fais passer des objets, des cartes pliées, des bagues, des pièces signées à travers l'étui. Après, j'avais sorti un autre, c'est Trap, où pareil, en fait, c'est une carte piégée où au début on voit l'étui, et en fait, la face disparaît et la carte du spectateur se retrouve à l'intérieur d'une pochette plastifiée dans l'étui.
Après, j'ai sorti Naughty Craft, une enveloppe. J'ai sorti justement Quick Fear, un briquet. C'est là où Sébastien m'a contacté justement pour être ça. Et après, je réfléchis, j'en ai d'autres là-bas. Mais ouais, après, c'est ça, c'est le plus dur de s'en rappeler. c'est ça. Il y a un pic aussi avec des cartes de visite. D'accord, ok. Et du coup, tu as eu. Enfin, en tout cas, ce qui ressort de tes créations, c'est vraiment le fait que tu es assez éclectique parce que tu fais pas que des cartes. On l'a vu avec Etna, c'est avec un briquet. Est-ce que tu as un processus créatif particulier ou c'est juste. Il y avait Joao Miranda il y a 2 semaines qui nous disait quand je fais les cours, j'ai une idée et ça vient comme ça. Est-ce que toi, tu as besoin de te mettre dans des conditions particulières ou est-ce que c'est assez. En fait, à des moments, enfin, je me base, genre les pics, moi, portefeuille et tout, c'est pas mon truc. Après, on peut. C'est des dialogues où ces cartes, pourquoi on met dans une carte, pourquoi on met dans un portefeuille, voilà, on a toute notre façon à nous. Donc, moi, pour ça, ici, le pic, j'ai eu l'idée de le mettre dans un paquet de cartes. Et après, pareil, pour Black Hole, j'ai eu l'idée, je dis, je verrais bien un truc avec un truc à l'intérieur. Enfin, je réfléchis, en fait, ce qui peut m'apporter à moi pour mes prestations, surtout, en fait. D'accord. Et tu réfléchis plutôt en termes d'effets ou en termes de méthode dans un premier temps? Moi, c'est les effets et après, je vois les méthodes après, derrière. D'accord, ok. En fait, j'ai mon gadget. Une fois que je l'ai, là maintenant, je me dis qu'est-ce que je peux faire avec. J'ai déjà fabriqué des trucs où au final, je dis je fais quoi avec et en fait, dans un placard, j'ai toujours pas trouvé. D'accord, ouais, donc tu pars plutôt de ce que tu vas faire pour trouver comment tu vas le faire, quoi. C'est ça, tout à fait, ouais. J'ai une question. Pourquoi le tour s'appelle Etna? Grosse question. Ouais, et ben en Parce fait, que c'est vrai que je me pose la question aussi. Pardon, excuse-moi. Sébastien Cabri qui avait eu l'idée au début pour Volcan, le fait que ce soit un trou et que ça soit... Et après, avec discussion de l'équipe de Magic Dream, du coup, on est venu au nom Etna pour en fait le nom d'un volcan qui est connu, en fait, tout simplement. Bien sûr. Et sans trop aller dans la méthode, est-ce que c'est toi qui fabriques les gimmicks? Est-ce que tu t'entoures de personnes qui t'aident? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que Sébastien a une partie de la fab et toi tu as l'autre? Comment ça se passe? Non, ils m'ont dit tu te démerdes, tu fais tout. Et, en fait, alors il y a une partie, c'est Dylan qui fait de l'impression 3D. D'accord. Voilà, donc au début on a fait des prototypes, on a essayé de trouver ce qui allait le mieux. Donc Dylan Saucé qui a bien réfléchi et bien trouvé la chose pour avoir au moins la perfection pour ce qu'on voulait. Oui, et moi, partie des briquets pour, je peux pas en dire plus sur ça. Et bien ensuite, c'est Sébastien quand même qui a une grosse partie derrière on va dire de fabrication quand même à faire, quoi. Il y a quand même... Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que le gimmick étant en 2 parties, vous avez chacun votre domaine de fabrication. C'est ça qui est, c'est génial. Est-ce qu'on peut utiliser ce briquet pour enchaîner avec Melty Jordan Victoria? Alors, de mémoire, Melty, c'est un briquet qui passe à travers une carte. Il se peut que, de par la méthode, ce briquet soit un chouille gros. Quelques millimètres, même pas. Mais sinon, il sera légèrement plus gros pour aller dedans, donc il ira pas dedans du tout. Il ira pas dedans. Après, ce qu'on peut faire, c'est avoir la cigarette dans le briquet et le briquet dans la carte, et là, il n'y a pas de souci. Voilà, là, après, on peut faire ça, ouais. Et là, il y a double pénétration. Donc c'est sans mauvais jeu de mots évidemment, mais c'est vrai que ça te permet derrière de faire un effet, enfin de mélanger des effets de pénétration et du coup ça peut être intéressant, peut-être un petit peu perdre le spectateur parce que y a beaucoup qui se passe dans un même espace et dans un même temps, donc je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Par contre, ce que tu peux faire, c'est une fois que tu as pénétré le briquet d'Etna et retiré la cigarette, tu peux laisser le briquet peut-être avec le trou et l'intégrer dans la routine de Melty. Ça peut être aussi une réflexion à avoir, même si, avec Etna, le but n'était pas de montrer le briquet troué, on va dire, avec un trou, mais plutôt le briquet toujours très entier, en fait. Exactement. Donc, et ce qui est très bien aussi, c'est que, et tu nous en as parlé un petit peu, et ce sera dans les bonus de la vidéo explicative, Etna, en tout cas le gimmick d'Etna, ne permet pas de faire que Etna. Non, on fait aussi des changes de couleurs avec. Ouais, j'avais trouvé l'idée avec Quick Fear quand j'avais sorti une première version avec des briquets et avec ce même gimmick entre guillemets. Et du coup, j'avais trouvé des choses pour les changes de couleurs. Et c'est là où en fait Sébastien en fait m'a contacté parce que c'est lui en fait de base qui a eu l'idée pour aller dedans. Et c'est lui qui m'a contacté pour me dire ton gimmick m'a donné une super idée. Et du coup, sauf qu'il faut utiliser ton gimmick. Alors, il m'a demandé est-ce que ça te dit qu'on le fasse ensemble, comme ça au moins vu que c'est ton gimmick et mon idée, on le partage. Donc voilà comment. Et c'était votre première collaboration avec Sébastien? Oui, tout à fait. Ouais. Et avant, on ne s'était jamais parlé non plus spécialement. Donc après, ça s'est passé assez facilement aussi. Donc c'est cool. Ouais, c'est cool. Et vous êtes venu. Et Sébastien est venu sur Paris pour venir tourner le trailer d'Etna, qui est d'ailleurs. Non, le trailer d'Etna, c'est vous l'avez tourné chez vous. Pardon, je confonds avec un autre projet.
Et moi, après, je l'ai fait chez moi avec mon vidéaste et celui après qui a fait tout le montage derrière. Donc le trailer qui est... et on sait la difficulté que c'est en ce moment de tourner des vidéos un petit peu promotionnelles comme ça. Et le trailer rend très bien. Félicitations, c'est vraiment très cool. Est-ce que vous avez des questions à poser à Axel? Est-ce qu'il y a... Moi, j'aime bien poser cette question. Est-ce qu'il y a un gimmick dans ta vie qui t'a marqué? Est-ce qu'il y a ou un gimmick ou un créateur? Parce que des fois, ça peut être soit la personne, soit l'idée qu'elle a eue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a... un magicien ou autre, hein, d'ailleurs, qui t'a marqué et qui t'a dit, OK, je voudrais... C'est ce qui t'a peut-être donné envie de faire de la créa? De la créa, pas spécialement. D'accord. Après, m'a marqué quand j'ai vraiment commencé la magie, c'était... je tapais du au-dessus direct. C'était les pièces, c'était de Eric Jones, en fait. Donc, c'était vraiment les gimmicks de pièces que j'ai mordu là-dedans aussi. D'accord, ok. Ouais, Eric Jones, qui est un monstre en pièces, vraiment, qui est assez incroyable, quoi. Bah écoute, j'ai l'impression que les gens sont satisfaits des questions qu'on s'est posées. On doit être pas mal. On fera sûrement plus tard dans le mois de mai ou juin une vidéo sur le groupe secret en duo aussi, si tu veux bien, pour montrer... Etna, et puis pour que tu puisses partager peut-être des petites astuces ou des façons d'utiliser le gimmick qui ne sont pas dans le trailer ou dans la vidéo explicative. On le fera ça sur le groupe secret pour qu'on puisse évidemment parler librement de tout ça. Mais en tout cas, je voulais encore une fois te dire bravo pour le gimmick. C'est d'une simplicité, d'une efficacité létale, quoi. C'est exactement le mot, c'est fallait y penser. Pourquoi j'y ai pas pensé, surtout Sébastien qui est dans les commentaires qui dit t'es au top, Axel, donc tu vois. Tout va bien. Et est-ce que on me demande si tu auras d'autres créations en cours, enfin si tu as d'autres créations en cours avec Sébastien Calbry? Alors Sébastien, oui, on a discuté, donc on attend déjà que tout ça se termine. Donc Bien après, poser une petite idée, du coup on en a discuté vaguement, mais ça peut être en cours. Voilà. Et après, un autre truc aussi, vous avez commencé à discuter, sans dire de nom, rien d'autre, avec Alexis Touchard, du coup, un tour qu'on va sortir avec Stream, et qui sera bien compatible aussi avec, du coup, Ed. Et qui est en cours de fabrication aussi, de ce que j'ai entendu. C'est ça, tout à fait, ouais. Et ouais, on peut pas te donner le nom encore, mais c'est une autre créa, et si vous avez Etna, ça va vous donner encore plus de vous mettre à la magie des briquets, si on peut dire ça. C'est très malin et encore une fois, il fallait y penser. Et c'est vraiment, je pense, ce qui caractérise ta magie, c'est quelque chose de toujours très simple. On ne cherche pas la complexité dans le gimmick, mais vraiment l'effet et on tape là où ça fait mal, quoi. Donc c'est super intéressant. Mais pourquoi il fallait y penser avant, en fait. Donc voilà. Moi, non, mais c'est génial. Non, mais c'est vraiment génial. Peut-être que si jamais vous avez d'autres questions à poser à Axel, n'hésitez pas à nous les envoyer, que ce soit sur le Discord, sur Facebook ou même par mail. Et la prochaine fois qu'on fera une vidéo, notamment sur le groupe secret sur Etna, on lui les posera parce que c'est vrai que des fois les questions n'arrivent pas tout de suite et puis derrière on se dit mais j'aurais dû lui demander ça. Pas mal de messages. Oui, juste pardon. Juste un truc vite fait, c'est que... Vas-y, je t'en prie. L'achat, c'est exclu chez Magic Dream. Des messages. C'est direct, c'est vraiment qu'en exclu pour le moment chez Magic Dream. Oui, parce que c'est vrai que t'avais vendu des créas auparavant en direct, et là c'est une vraie production Magic Dream, du coup c'est uniquement disponible chez Magic Dream pour l'instant. Écoute, merci beaucoup Axel d'avoir répondu aux questions, c'était super cool, et ça fait grave plaisir de connaître un peu plus sur ta magie, sur ton parcours, et j'espère pouvoir te voir en vrai à un moment, quoi. Écoute, avec grand plaisir. Et puis, à l'occasion, peut-être quand le magasin sera ouvert et qu'on aura la possibilité de circuler un peu plus librement, si tu voudras venir à la boutique faire des démos, parce qu'on sait que ça plaît beaucoup, ça, quand les créateurs viennent montrer leur créa, c'est très cool. Merci encore. Ouais, et avec plaisir. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Bientôt, bon. Salut Axel. Bye bye. Et merci à tous d'avoir continué à regarder ce live, parce que c'est vrai que la petite transition entre le live et l'interview était chaotique. Et puis, si vous voulez tu veux dire au revoir ? Au revoir. Au revoir. On n'a pas parlé des downloads. Et on n'a pas parlé des downloads, c'est vrai. On a tous les downloads de Philippe Molina, que ce soit Stratège 2, le volume 1 et le volume 2 du Stratège 2, l'ABC des cartes, l'ABC des pièces, l'ABC de l'hypnose. Le DVD de Tabary sur les cordes. La magie des cordes de Monsieur Tabary, c'est
Vraiment, c'est des downloads qui sont disponibles et sur le site et derrière, quand vous l'achetez, ils seront disponibles sur votre espace client, mais vous pouvez les télécharger en local. Philippe a donné son autorisation, donc c'est vraiment très bien. Vous trouvez tout ça dans la partie download du site. Et si vous avez un peu de temps devant vous, vraiment le DVD, enfin le download du coup, La magie des cordes de Tabary est exceptionnel. Et si vous voulez vous mettre à la sculpture sur ballon, le téléchargement, l'ABC du modelage de ballon de Willow est très très cool aussi. Voilà, merci à vous d'avoir regardé ce live. Attends, oui, vas-y, tu peux même bouger la caméra. Oh, ça va faire peur. Au revoir. Voilà. À bientôt, salut à tous, bye bye.